Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, toujours sur l'étude d'Éphésiens et mon vir saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger et qui cette soirée y est bénir au nom de Jésus-Christ, le plus grand nom, le nom le plus puissant, le nom le plus efficace, le nom, il n'y a pas d'autre nom donné sur le ciel et sur la terre et dans toute l'atmosphère, et peu importe où on va, le nom de Jésus reste puissant, le nom de Jésus reste un nom qui est une référence de ce qu'il est le Sauveur, il est notre Sauveur, notre Seigneur et aussi notre ami. Et c'est lui qui l'a déclaré. Alors, sachant qui il est et qui nous guide sa parole, et nous capables de comprendre un peu ce que Dieu attend de nous et aussi la richesse de sa parole. Toujours, nous pouvons ensemble nous lire le verset 4 à 6 et nous pourrons lire encore. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, votre appel. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et surtout, aujourd'hui, moi, j'ai envie de nous guetter un petit cours, le verset, une partie du verset 4. Un seul corps et un seul esprit. Parce un seul corps, un seul esprit. Esprit avec un E capital. Alors, les cause du Saint-Esprit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui code Paul Pierre et qui fait un écho vivant, c'est l'Esprit. Ce qui apporte cette vitalité dans cet organisme de ce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie et raison d'être à ça l'écho qui Paul peut décrire nous là. Un seul écho, un seul esprit. Alors, de ce que nous n'arrivons à comprendre, l'Église, il y a un résultat direct des activités du Saint-Esprit. Je leur ai dit, l'Église est un résultat direct de l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre si ce n'est que l'Esprit Saint. Et là, nous avons envie ensemble nous guetter un petit cours ce soir de ce que pour maintenir le bien-être de l'Église, tout dépend du Saint-Esprit. Pour maintenir le bien-être de l'Église, nous complètement dépendants du Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas d'Église sans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de corps sans l'Esprit Saint. C'est l'ire qui apporte cette vie dans sa l'écorlar. Alors, nous avons besoin de comprendre cela et à partir de là, de ce qui est un petit coup ensemble, de ce qui est sans l'Esprit de Dieu, pénal à l'Église, alors comment nous capables oser aujourd'hui donner une place, tandis que nous avons besoin de dire que si nous sommes capables de servir, comment nous dire ça, the figure of speech, de ce qui peut-être nous devons demander, donne-nous une place. Quelque part, très souvent de fois, nous invite le Saint-Esprit, et moi, mon pensée, peut-être nous devons dire, merci de nous avoir accueillis dans le corps de Christ. Peut-être c'est dans cette optique-là qui m'envire à bord de ce sujet, un seul corps, surtout un seul esprit, l'Esprit Saint, que Dieu in donne toi et in donne moi. Alors, si le Saint-Esprit, quand il vient au centre de l'Église, de son Église, qui est le corps de Christ, qui est aussi en même temps l'épouse de Jésus-Christ, quand il est au centre
et nous trouver de ce que, à cause de sa présence, de ce que le corps en entier lui passe à travers chaque membre et sa présence lui palpable quand il est au centre de l'Église. Alors, c'est pour cela qu'il nous trouve Paul encore et encore dire est-ce qu'ils ne pas connaissent, est-ce qu'ils ne pas connaissent, est-ce qu'ils ne pas connaissent, mais simplement nous pour guider ensemble quand nous guettons ce que Paul peut dire de ce que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui. Plus qui nous ban plan, plus qui nous ban programme, prend le dessus sur l'Esprit Saint, plus nous pouvons un club privé. Bon, redire-li, plus nous ban programme, mon pénan n'est contre programme. Plus nous pourrons faire des choses par nous-mêmes et si nous ignorons le Saint-Esprit, de ce qui nous prenons à la fin un club privé, qui veut dire un peu comme nous deux, mort comme deux. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce qui aujourd'hui, ce que Jésus-Christ il en vire, c'est pour cela, bien qu'il reste avec les disciples 40 jours après sa résurrection, il passe avec eux, mais il dit quelque chose qui est clé, qui est significatif et qui est primordial. N'allez nulle part. Ça, c'est ma version. N'allez nulle part avant. Pas aller avant. Mais attendre qu'ils recevoir l'Esprit Saint et puis aller. Qui veut dire de ce que Jésus-Christ il donne le Saint-Esprit pour prendre soin de ce corps. Les saints dons ministériels sont des dons pour édifier, qui veut dire par l'Esprit de Dieu, nous capables, ces dons être au service de l'Église, du corps. Alors, nous avons besoin de comprendre ce qui, quand nous lisons le chapitre 6 d'Éphésiens et le verset 12, qu'est-ce qu'il dit nous? Le chapitre 6 d'Éphésiens et le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits avec un S, avec un petite lettre E, un petit E avec un S méchant dans le lieu céleste. Et cette verset n'a rien à faire avec 3:10. Quotidiennement comme ça, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il pas cause de même esprit, de même domination, de même principauté. Là, l'hypécause, dans le chapitre 6, le verset 12, l'hypécause du diable avec ses démons. Mais là, il montre-nous quelque chose. Et il y a plusieurs l'esprit qui est méchant, qui est mauvais. Mais il y a un seul Saint-Esprit. Je le redis. Nous nous trouvons dans le chapitre 6, le verset 12. Il y a plusieurs esprits méchants. Mais il y a un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais les esprits et les principautés du mal ne sont pas omnipotents, omniscients et omniprésents. Alors, nous devons comprendre ce qui est une compétition là. Parce que Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit règnent, ils ont toujours régné, ils vont toujours régner, jusqu'à la fin ils vont régner. Alléluia, Amen. Alors, c'est pas négociable. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que dans cette même lettre, il explique-nous à la fin, qui nous guettait après, bien sûr, mais simplement, il dit, en ce qui concerne le corps de Christ, il y a un seul esprit, et c'est le Saint-Esprit. Et c'est pas une chose, c'est une personne.
Alors, nous besoin aussi qu'était quand nous lire dans Marc, juste pour gagner les temps, et quand nous lire dans Marc, le chapitre 5, le verset 9, et qu'il y a quelqu'un qui est lié, possédé, et lorsque poser la question, lui dire, moi, légion, qui veut dire mot en grande quantité. Alors, on arrivait à comprendre de ce qui est aussi, quand on arrivait à lire Matthieu, le chapitre 12, le verset 43 à 45, nous pouvons comprendre l'histoire de ce que, quand il raconte nous cette histoire, juste pour gagner le temps, un mot pour essayer d'aller un petit peu vite, mais simplement lui dire, sire, vraiment, le diable, il trouve l'école là propre, et il y a l'air, et lorsqu'il est retourné, il trouve encore vide, il trouve les vide. Il peut prendre 7 lots, il peut venir. Qui veut dire, il faut plusieurs esprits méchants pour capable vraiment faire toi du tort. Et nous arrivons à comprendre, plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde, nous dit le lettre, lorsque Jean écrit, et là nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a un seul Saint-Esprit et un seul les corps. Alors, le Saint-Esprit, nous arrivons à comprendre, c'est la troisième personne de la Trinité. Et qui fonctionne à l'Église et pour apporter l'unité de l'Église. Qui me peut dire l'unité de l'Église? Nous passe beaucoup le temps, là, lundi. L'unité veut dire avec l'Esprit, qui veut dire quand le corps est uni avec l'Esprit. Quand nous, l'Esprit, l'uni avec l'Esprit de Dieu, et quand il est au centre, nous pour trouver, nous pour sentir. Et mon envie de dire quelque chose. L'Esprit de Dieu, c'est pas une influence. Vous connaissez, ben, dit, ah, mon senti, il est là. Ou senti ou pas senti. C'est son corps. Mais, me connaît quand on peut dire ou senti parce que, à un moment donné, quand il est au centre de tour de l'église, c'est palpable, c'est tangible. Et on le sait. On n'a pas à le dire. On le sait qu'il est présent. On ne fabrique pas sa présence. Quand il est là, on le sait. Quand il n'est pas là, on le sait. On ne peut pas le fabriquer. Il n'y a pas d'équation pour emmener l'onction, qui veut dire la présence de Dieu. Non. Mais simplement sa présence est cruciale pour le corps. Et ça montre la bonne santé du corps quand l'Esprit Saint est au centre. Alors, c'est ça qui Paul peut dire. Un seul corps, un seul esprit. Et il continue, et nous devons comprendre de ce qu'il, non seulement il crée cette unité, et non seulement il peine influence, c'est une personne, et nous avons envie de comprendre quelque chose de ce que, sans le Saint-Esprit, personne pas capable d'être membre du corps de Christ. Mo pas cause une dénomination. Mo pas cause un mouvement. Mo pas cause le corps de Christ qui chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3 révèle-nous. Vous connaissez de ce que, quand il cause le corps de Christ là, il pas cause le membership card. Non. Ça, c'est le corps visible. Mais le corps invisible, il peut dire, forme partie, être assis en Christ à la droite de Dieu. C'est ça qu'il peut dire, un seul corps, un seul esprit. Alors, qui nous capables de continuer ensemble et guetter en même temps de ce qui nous capables d'être membres dans un mouvement, dans une dénomination, dans l'église visible, et ne pas être membre dans le corps de Christ. Qui vous peut dire, Vishnu? Qui vous peut dire ce soir? Laissez-moi expliquer. Vous connaissez très souvent des fois, me content quand me cause avec Benjamin et une fois me cause d'un quelqu'un, il dit, on connaît moi tout le temps mon chrétien, mon né chrétien. Moi j'ai dit, oh, ok. Mais ça n'existe pas, ton né chrétien. Mais on comprend ce vocabulaire.
Ce qui libère dire moi, peut-être 4 générations, et ils ont venir, et qu'ils ont connu le Seigneur Jésus, etc., la famille, peut-être dans certains mouvements, que promouvoir la chrétienté. Et dans un pays, quand on est avant, pas maintenant, bien avant, c'est un pays chrétien, qui veut dire là, c'est la religion qui est prédominante, c'est le christianisme. Mais simplement, comme on peut dire comme ça, tu n'es pas membre dans l'église et tu n'es pas membre dans le corps de Christ. Qui m'on peut dire? Tu es membre simplement par tradition, ou bien parce que tes parents sont dans cette église, qui te donnent cette église. Mais pour être partie prenante et forme partie dans le corps de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas l'œuvre d'un homme, même pas l'œuvre de ce saint-don ministériel. Ces saint-dons ministériels sont là pour te faire connaître qui tu es et qu'est-ce que le prix payé par le ciel pour que tu puisses former partie, afin que les juifs et les païens puissent venir ensemble dans le même corps. Et cette séparation, cette voile de séparation a été déchirée. Aujourd'hui, nous avons accès devant la face de Dieu à travers Jésus par le Saint-Esprit. Et tout ça est établi du chapitre 1er, 2 et 3. Mais là, nous avons besoin de comprendre de ce que à l'église parfait nous vient chrétien. Être membre nous remplit une forme qui fait nous membres de l'église, pas fait nous vient membre dans le corps de Christ. Oh non, 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 non. Détrompe-nous, c'est pas ça. Pour être partir du corps de Christ, l'esprit a besoin de convaincre toi, convaincre moi du péché, du jugement et de justice. Il y a nous une révélation qui finit passer à la croix, qui Jésus in fait pour nous. Et là, non seulement il rappelle nous de ce que nous commençons conscients de ce que vraiment et un quelqu'un qui prend nos places. Et si nous lirons dans le livre de Colossiens, quand il dit comme ça, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pour qui ça là? Pour l'humanité. La personne qui est à ta gauche, à ta droite, Dieu est mot pour lui aussi. La maison qui est à ta gauche et à la droite, Christ est mot pour eux aussi. C'est pour cela, le salut, c'est un miracle. Or, si seulement nous sommes capables de jubiler de ce qui nous vient à la connaissance de Christ, nous ne connaissons qui ça là, nous était à la fin. Pourquoi? Comment? Ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Et il n'y a personne d'autre. Je suis pas contre les évangélistes, les docteurs, les prophètes, etc. Non, 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 ça n'a rien à faire. Le texte qu'on regarde, il y a un seul Saint-Esprit. Et c'est lui que le Père et le Fils, et il dit comme ça quand il vient, quand l'Esprit vient, il est pour raconter nous les choses qu'il fait entendre du Père et du Fils. Et Jésus dit, moi pas fait non rien, sauf ce qui me donne mon papa dit moi faire. Alors, nous pas finir être mandatés pour faire ce qu'il nous a envie de faire. Nous finir être mandatés, les saints ministériels que je parle, à faire ce que l'Esprit nous demande de faire, et dans cette saison, et là où nous sommes. Oh Paul met les choses, met la pendule à l'heure. Il nous fait comprendre. Suivre ses parents à l'église, on ne devient pas membre du corps de Christ, non. Il faut être convaincu par l'Esprit de Dieu. Et quand on vient membre de son corps, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rencontre demain. Demain, je vous vois à 8 heures. Je vous rencontre à 8 heures. S'il vous plaît, partagez ce link avec quelqu'un. Si ça vous a béni, je suis sûr que ça pourra bénir quelqu'un d'autre. C'est aussi simple. Il y a un petit truc en haut, c'est écrit « Cher » et vous le pressez, etc. Les amis que vous avez. Et je veux vous dire que c'est un plaisir de vous servir chaque soir. Je disais ça tout à l'heure là à une personne, je disais, c'est un plaisir, ce n'est que du bonheur de pouvoir le faire. Et n'oubliez pas de continuer à prier pour le pays,
prier pour les uns et les autres. Si vous avez un moment, s'il vous plaît, priez pour moi. Que Dieu m'accorde cette grâce et cette force, que je puisse le faire avec grâce et surtout avec sagesse. Passez une très bonne fin de soirée et surtout si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Ne cessez pas de faire le bien. Bye bye et à demain soir à 8 heures.